Elle pensait que sa meilleure amie était son ange gardien. Mais en réalité, c'était son plus grand cauchemar. Basé sur des faits réels. 5 paragraphes, 4-5 lignes chacun. Amira et Léa s'étaient rencontrées au lycée dans une petite ville du sud de la France. Très vite, elles étaient devenues inséparables, partageant leurs rêves, leurs secrets et leurs peurs. Leur complicité était telle que tout le monde les appelait les jumelles de cœur, car rien ne semblait pouvoir les séparer. Ensemble, elles avaient traversé des moments heureux comme des périodes sombres, toujours main dans la main. Amira se confiait à Léa comme à personne d'autre, convaincue qu'elle était la seule personne à qui elle pouvait tout dire. Mais derrière ce sourire complice, Léa cachait déjà une part d'ombre que personne ne pouvait deviner. Un soir, lors d'une sortie entre amis, un accident dramatique changea tout. Une voiture surgit de nulle part, et Amira manqua de peu de perdre la vie. Léa, dans un geste héroïque, la sauva en la tirant violemment sur le trottoir. Cet acte fit d'elle une véritable héroïne aux yeux de tous. Amira pleurait de gratitude, persuadée que son amie avait risqué sa vie pour elle. Leur lien semblait encore plus fort après cet événement, cimenté par cette seconde naissance. Pourtant, cet accident marquait en réalité le début d'une spirale dangereuse. Léa commença peu à peu à rappeler à Amira qu'elle lui devait sa vie. Ce qui paraissait au départ comme une simple blague devint un refrain constant, lourd à supporter. Amira riait nerveusement, sans se douter que cette phrase allait devenir une arme de manipulation. Autour d'elle, les gens admiraient encore plus Léa, renforçant son pouvoir sur Amira. Amira, reconnaissante mais troublée, n'osait pas dire ce qu'elle ressentait réellement. Petit à petit, Léa devint plus possessive, exigeant de connaître chaque détail de la vie d'Amira. Elle se vexait si Amira passait du temps avec d'autres amis, l'accusant de trahison. Amira, gênée, essayait de justifier ses choix, craignant de perdre la personne qui l'avait sauvée. Les disputes devinrent plus fréquentes, mais toujours suivies de réconciliations forcées. Amira commençait à sentir que cette amitié, autrefois lumineuse, se transformait en prison. Malgré ses doutes, Amira continuait de voir Léa comme une sœur. Ses parents eux-mêmes lui rappelaient qu'elle devait être reconnaissante à Léa, sa sauveuse. Cette pression sociale l'empêchait de prendre du recul et de voir les signaux d'alerte. Léa, consciente de son pouvoir, en profitait de plus en plus, manipulant subtilement Amira. Ce qui avait commencé par un acte héroïque devenait une dette impossible à rembourser. Un soir, en relisant son journal intime, Amira comprit qu'elle ne s'exprimait plus librement. Chaque page parlait de Léa, de ses exigences et de ses sautes d'humeur. Elle réalisa que son identité était peu à peu effacée par cette amitié toxique. Pourtant, elle refusait encore d'admettre la vérité, aveuglée par la culpabilité. Elle ne savait pas encore que le pire était à venir, une trahison qui briserait tout. Avec le temps, les proches d'Amira commencèrent à remarquer que son sourire n'avait plus la même lumière. Elle riait moins, parlait moins, et semblait toujours préoccupée, comme si une ombre la suivait partout. Léa, au contraire, brillait en société, multipliant les histoires où elle apparaissait comme l'amie parfaite et dévouée. Chaque récit rappelait subtilement à tout le monde qu'Amira lui devait sa vie. Ce jeu d'apparence renforçait l'image de Léa et enfermait Amira dans un rôle de victime reconnaissante. À l'université, Amira essaya de se faire de nouveaux amis, espérant respirer un peu loin de Léa. Mais chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, Léa intervenait pour les discréditer ou semer la méfiance. Elle insinuait que ces personnes n'étaient pas sincères, qu'elles profitaient d'Amira. Peu à peu, Amira finit isolée, entourée presque uniquement de Léa. L'étau se resserrait, et elle ne s'en rendait pas pleinement compte. Les premières humiliations arrivèrent lors de soirées. Léa faisait des blagues cruelles, révélait des confidences intimes, sous prétexte de te faire rire. Amira, gênée, se taisait pour éviter un conflit, mais son cœur se brisait un peu plus chaque fois. Cette dynamique déséquilibrée renforçait le pouvoir de Léa et le silence d'Amira. Leurs camarades croyaient assister à une complicité normale, sans voir la souffrance réelle. Un jour, Amira osa dire à Léa qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle voulait respirer seule. La réaction fut immédiate. Léa éclata en larmes, l'accusant de l'abandonner après tout ce qu'elle avait fait pour elle. La culpabilité rongea Amira, qui finit par s'excuser malgré ses propres blessures. Cet échange montra clairement que Léa n'était pas prête à laisser sa proie s'échapper. Amira, prisonnière de cette dette émotionnelle, s'enferma encore plus dans le silence. Les manipulations devinrent plus sournoises, plus calculées. Léa commença à s'introduire dans les décisions les plus personnelles d'Amira. Ses études, ses fréquentations, même ses projets de carrière. Chaque choix devait passer par son approbation, comme si elle contrôlait la vie d'Amira. Amira se sentait étouffée, mais n'osait toujours pas rompre le lien.
Elle croyait qu'une trahison de sa part serait pire que toutes les souffrances subies. Pourtant, un détail allait bientôt tout changer, une nouvelle amitié inattendue. Amira rencontra Inès, une camarade douce et bienveillante qui perçut immédiatement son mal-être. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait respirer et parler librement. Mais Léa, jalouse et obsédée par le contrôle, vit en Inès une ennemie à abattre. Ce fut le début d'un conflit silencieux qui allait dégénérer en une trahison brutale. Après la révélation douloureuse, Amira avait du mal à dormir la nuit. Ses souvenirs avec Mera se mêlaient désormais à une profonde amertume. Elle se rappelait les rires partagés, les longues promenades au bord du fleuve, et se demandait comment une telle trahison avait pu se cacher derrière ses sourires. Les larmes coulaient souvent, mais son cœur refusait d'oublier. Chaque souvenir était une épine qui la ramenait à la douleur. Elle tentait de se convaincre que tout n'avait pas été un mensonge, mais la blessure de la trahison pesait plus lourd que la nostalgie. Dans le silence de sa chambre, Amira se répétait « Pourquoi moi ? Pourquoi ma meilleure amie ?» Les voisins commencèrent à remarquer le changement dans son comportement. La jeune femme souriante était devenue distante et froide. Les murmures circulaient dans le quartier, chacun ajoutant sa version de l'histoire, alimentant le poids déjà insupportable qu'elle portait. Amira ne sortait plus comme avant, elle évitait les regards et les questions indiscrètes. Elle sentait que le monde entier observait sa douleur comme un spectacle cruel. Mais derrière ce mur de tristesse, elle commençait à forger une nouvelle détermination. Amira décida de se confronter à Léa une dernière fois. Elle voulait des réponses, même si elle devait briser son cœur pour de bon. Le rendez-vous eut lieu dans le vieux café où elles passaient leurs après-midi d'étudiantes. En entrant, Amira sentit un mélange de colère et de nostalgie l'envahir. Les souvenirs heureux l'assaillaient. Léa, assise à leur ancienne table, baissa les yeux dès qu'elle la vit arriver. Le silence entre elles fut plus pesant que 1000 mots. « Pourquoi ?» fut la première et unique question d'Amira. Sa voix tremblait, mais son regard était ferme. Léa tenta de justifier ses actes, parlant de jalousie, de peur de l'abandon et de la pression familiale. Chaque mot sonnait comme une excuse, comme une lame enfoncée plus profondément. Amira réalisa que rien ne pourrait effacer ce qui avait été fait. La confiance était brisée à jamais. Elle quitta le café sans se retourner, laissant derrière elle le fantôme de leur amitié. Les jours suivants, Amira trouva un étrange soulagement dans la solitude. C'était douloureux, mais c'était aussi une forme de libération. Elle comprit que se détacher de Léa, c'était se redonner une chance de respirer. Elle commença à écrire dans un nouveau journal, transformant ses blessures en mots, ses larmes en histoire. Ses écrits devinrent un miroir où elle voyait sa propre force grandir peu à peu. L'amitié était morte, mais Amira renaissait lentement, morceau par morceau. La vie reprenait un rythme nouveau. Les blessures restaient, mais Acha découvrait qu'elle pouvait avancer malgré elle. Elle s'inscrivit à des cours de danse, activité qu'elle aimait avant que tout ne s'effondre. Chaque pas était un cri de liberté, une déclaration silencieuse qu'elle refusait d'être prisonnière de la trahison. Autour d'elle, des visages bienveillants l'encourageaient, lui prouvant que la confiance pouvait renaître ailleurs. Mais au fond de son cœur, une question restait, et si Léa tentait de revenir dans sa vie ? Quelques mois plus tard, Amira pensait avoir enfin tourné la page. Elle avait retrouvé une certaine stabilité émotionnelle. Mais la vie réserve souvent des surprises quand on s'y attend le moins. Un soir, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Sa main tremblait en décrochant. La voix de Léa résonna à l'autre bout du fil, hésitante, fragile, presque brisée. Amira sentit son cœur s'accélérer, mélange d'angoisse et de curiosité. Léa lui demanda une dernière chance, affirmant qu'elle avait découvert quelque chose qui changeait tout. Sa voix implorante ne ressemblait pas à celle de la femme sûre d'elle qui l'avait trahie. Amira resta silencieuse, partagée entre la colère et une compassion qu'elle n'arrivait pas à éteindre. La douleur du passé pesait lourd, mais la curiosité d'entendre cette vérité était plus forte. Elle accepta un rendez-vous, mais avec un cœur blindé cette fois-ci. Le lieu choisi fut un ancien temple, symbole de sérénité et de vérité. En entrant dans la cour silencieuse, Amira sentit le poids de chaque pas qu'elle faisait. Léa était déjà là, les yeux rougis par les larmes, tenant un dossier dans ses mains. « Ce que tu crois savoir n'est qu'une partie de l'histoire », dit-elle d'une voix tremblante. Elle tendit les papiers, comme si tout reposait sur ces pages. En lisant les documents, Amira découvrit une vérité plus sombre encore. Léa avait été manipulée par des proches qu'elle croyait de confiance. Ses gestes de trahison avaient été guidés par des mensonges, des menaces et des secrets de famille enfouis depuis des années. Le choc fut immense. Amira se rendit compte que la cruauté ne venait pas seulement de Léa. L'histoire qu'elle croyait simple était en réalité une toile complexe de manipulation.
Sa colère se mêla à la confusion. Pouvait-elle vraiment pardonner? Les larmes jaillirent, cette fois des deux côtés. Deux amies brisées par des forces plus grandes qu'elle. Léa expliqua comment elle avait été utilisée comme un pion, comment sa jalousie avait été attisée pour la détruire. Amira comprit qu'au-delà de la trahison, il y avait une victime et une survivante. Mais comprendre ne signifiait pas forcément pardonner. Le dilemme déchirait son cœur. Le temple, témoin silencieux, semblait absorber leur douleur et leurs aveux. Amira partit sans donner de réponse définitive. Elle savait que le pardon n'était pas un geste immédiat, mais un chemin difficile. En marchant seule sous la lune, elle sentit un poids différent, celui du choix qui l'attendait. Devait-elle reconstruire ce qui avait été brisé ou fermer la porte pour toujours? La vie venait de lui rappeler que même les liens les plus forts pouvaient être façonnés par l'ombre du destin. Et dans son cœur résonnait une vérité simple. Parfois, la trahison n'est que la surface d'un mystère bien plus profond. Si cette histoire vous touche, dites-le moi dans les commentaires. Pardonnez-vous du fond du cœur à un ami qui vous trahit? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des nouvelles histoires. Aimez-la si vous croyez que même les cicatrices peuvent cacher une nouvelle force. La véritable amitié ne meurt jamais, elle renaît soit dans le pardon, soit dans la force d'aller de l'avant.